अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हर इंसान जो दुनिया में आता है उसका एक मौत का दिन भी मुकर्रर है। Tout être humain qui naît sur terre est destiné à connaître la mort un jour. Allah déclare que en ce bas monde, toute chose est vouée à la destruction. Mais Dieu a aussi donné la bonne nouvelle à l'homme, que ce monde temporaire connaîtra sa fin, et par la suite, il y aura une vie éternelle dans l'au-delà. Quant à ces personnes qui vont agir selon le plaisir de Dieu, quant à ces personnes qui préfèrent le plaisir de Dieu à toute autre chose, ces personnes vont profiter de cette vie éternelle dans l'au-delà. Ces personnes vont profiter du pardon de Dieu et de sa miséricorde et vont profiter ainsi de sa proximité, car ils ne vont cesser de faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Ces personnes auront fait des efforts pour faire en sorte que leur vie ait un objectif, c'est-à-dire ces personnes ont fait l'effort pour atteindre cet objectif qui a été fixé par Dieu pour ses serviteurs. C'est vrai aussi que l'on profitera de la miséricorde et du pardon de Dieu en raison de ses bonnes actions, même les plus insignifiantes. L'on profitera du pardon et de la miséricorde de Dieu, même si on a accompli cette action de manière constante pour avoir le plaisir de Dieu ou pas. Mais quant à ces personnes dont l'objectif de leur vie est de faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu, ces personnes qui s'acquittent de leurs devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu et qui usent de toutes leurs capacités pour accomplir ces actions, ces personnes qui font ces efforts pour diffuser le message de Dieu dans le monde et qui ont cet objectif. Quant à ces personnes qui sont louées pour leur qualité par tout le monde, grand et petit, Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informent que de telles personnes mériteront certainement le paradis. Allah donne la bonne nouvelle du paradis à de telles personnes
des personnes qui offrent le sacrifice de leur vie pour la cause de sa foi, pour avoir ainsi le statut d'un martyr. अल्लाह ताला फरमाता है बेशक ये लोग इस दुनिया से तो चले गए इस आरजी ठिकाने से Allah déclare que ces personnes ont quitté ce bas monde. के नजर में तो मर गए या मार लिए गए या मारे गए लेकिन Ces personnes ont quitté ce monde éphémère. Peut-être qu'aux yeux du monde, ils ont été tués et sont morts. मुर्दा न Mais auprès d'Allah, ces personnes ont eu la vie éternelle. को इस दुनिया से ऐसे C'est pour cette raison que vous ne devez pas considérer ces personnes comme mortes. Elles sont vivantes. सामान करने वाली Ces personnes ont quitté ce bas monde, बस ऐसे लोग mais ces personnes, en quittant ce monde, ont accordé la vie à ceux qui sont restés en arrière. जिंदगी गुजारते Ainsi, quant à ces personnes qui consacrent leur vie au plaisir de Dieu, सरबुलंदी के लिए हर कुर्बानी के लिए ces personnes qui sont prêtes à faire tout sacrifice pour faire connaître son nom au monde, होकर ये कुर्बानी देते हैं वो ce जहाँ sont des personnes दायमी जिंदगी qui font ces sacrifices sans hésiter. वहाँ अपनी जमात अपने दीनी भाइयों को Ainsi, ces personnes arrivent à profiter de la vie éternelle. D'autre part, ces personnes enseignent à leurs frères et à leur jamaat les méthodes pour avoir cette vie éternelle. अफराद ही हैं या उनमें से एक ग्रोह और एक Aujourd'hui, nous constatons que ce sont les membres de la jamaat du Messie du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui, ou un groupe de ces membres de cette jamaat qui consacrent chaque moment de leur vie pour diffuser le message de l'islam et de la foi. इसके लिए Et ces personnes font des efforts jusqu'à leur dernier souffle pour atteindre cet objectif. Et ces personnes présentent leur vie pour atteindre cet objectif. कि उन्होंने मसीह मोहम्मदी Et il y a d'autre part ces personnes qui, en raison de leur foi et pour ce crime qu'ils ont commis, d'avoir accepté le Messie du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, ces personnes sont victimes de la barbarie des infâmes et ces personnes tombent en martyrs pour la cause de Dieu. Aujourd'hui, je vais évoquer deux personnes de ces deux catégories. एक ने Il y a un serviteur de la communauté et il y a aussi un martyr que je vais évoquer. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Le premier, dès son enfance jusqu'à son décès, s'est joint à l'armée du Messie du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui, et a transmis le message du Saint-Prophète, paix soit lui, au monde. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादे के मुताबिक Il a transmis ce message pour lequel Dieu a envoyé le serviteur du Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui, suite aux promesses qu'il avait faites au Saint-Prophète, Mohammed paix soit lui. नाम हाफिज जिब्राइल सईद है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Ce serviteur de la communauté dont le nom est Hafiz Jibril Saïd, अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ jusqu'à son dernier souffle, il a tout fait pour transmettre la mission du Messie premier d'Islam, et pour cela, il a usé de toutes ses aptitudes. सच्चे खात्मे सिलसिला और हकीकी वाक़ई जिंदगी Il a travaillé avec ardeur et zèle. Et certainement, il était un véritable serviteur de la communauté. Et il a respecté son engagement jusqu'à la fin en étant un véritable Waqf Zindagi. ज्ञान और रब्बा से हजारों मील दूर बर्रे आदम अफ्रीका के मुल्क घाना C'est un serviteur de la communauté qui habitait à plusieurs milliers de kilomètres de Kadian et de Rabwa. Il est né dans un tout petit village au Ghana. Et peut-être que dans ce village, il n'y avait même pas d'école. Mais en raison des nobles désirs de son père, Dieu a fait en sorte qu'il ait pu mémoriser le Saint-Coran, ce grand livre qui a été révélé au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Dieu lui a donné la possibilité de mémoriser le Saint-Coran en entier. बल्कि तफक्कुफ दीन यानी दीन का फहम हासिल Non seulement qu'il a pu mémoriser le Saint-Coran, कुरान
Mais Dieu lui a aussi accordé l'occasion d'acquérir la connaissance de la religion et ainsi il a pu présenter les enseignements du Saint-Coran à son peuple et aux étrangers. Voilà l'occasion que Dieu lui a accordée. Et ainsi, ce serviteur fidèle du Ghana, ce fils fidèle, il s'est fait le sultan et Nasir du calife. Et ainsi il a conféré de nombreux honneurs à la Jamaat du Ghana. जिब्राइल सईद साहब की गुज़श्ता दिनों घाना में वफ़ात हुई है। Hafiz Jibril Saïd Saheb est décédé quelques jours de cela, au Ghana. वो बयान करता हूँ। Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. मुकर्रम हाफिज अहमद जिब्राइल Je vais présenter quelques aspects de sa biographie. के सिलसिला भी थे और नायब अमीर सालिस भी थे। Hafiz Ahmad Jibril Saïd fut missionnaire au Ghana et fut aussi Naib Amir de la Jamaat du Ghana. Il est décédé le 9 novembre 2012. Ce fut un vendredi. Il est décédé dans un hôpital à Accra. Il était malade depuis un mois. Ce même jour, j'avais fait une annonce concernant sa santé, mais il était déjà décédé. Il était malade depuis un certain temps. लंदन में और अमेरिका में भी डॉक्टर्स को भिजवाई गई थी क्योंकि वहाँ के On a envoyé les rapports des médecins du Ghana ici à Londres et aux États-Unis. इन डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक Les médecins du Ghana n'arrivaient pas à faire un bon diagnostic. ज़ेर अमल Et selon les conseils de ces médecins, on devait faire d'autres analyses. बैरून मुल्क लाने लंदन Et ces analyses étaient en cours. पर भी गौर हो रहा था। Et on pensait l'envoyer à l'extérieur. On pensait l'envoyer ici à Londres ou aux États-Unis d'Amérique. Et on avait déjà commencé les démarches à ce sujet. Mais le décret de Dieu est entré en action et il est décédé. आपके वालिद साहब Hafiz Jibril Saïd est né le 2 février 1954. जिन्होंने वहीं मिशनरीज के Son père était Mosofo Jibril Saïd. Il était un missionnaire au Ghana. अमल में काम किया और बड़े काम Il a étudié avec les autres missionnaires. Il a été entraîné comme missionnaire et il a travaillé sur le terrain et il a remporté beaucoup de succès. और मदरसा Hafiz Ahmad Jibril Saïd est parti à Rabwa en 1970 pour mémoriser le Saint-Coran. Il a étudié à la Madrasatul Hifz et par la grâce de Dieu, il était le premier Hafiz du Ghana. Dieu lui a conféré un autre honneur. À une occasion, le troisième calife lui a offert l'occasion de faire une compétition de bras de fer avec lui. के कुरान मजीद हिफ्ज करके गाना आए और चंद माह बाद फिर दोबारा वापस Après avoir mémorisé le Saint-Coran, il est retourné au Ghana. Et après quelque temps, il est retourné de nouveau au Pakistan pour continuer ses études à la Jamia. के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी Il a donc étudié à la Jamia et en 1982, il a complété ses études et il a eu son diplôme de Shahed. Ensuite, il a passé ses examens d'arabe à l'université du Punjab. गाना के एक शहर Lorsqu'il est retourné au Ghana, जहाँ आप le 15 septembre 82, ब्रोंग il a été envoyé dans la ville de Tachiman au Ghana साल के बाद फिर आपको et il était responsable de cette région. फिजी भिजवाया गया जहाँ लबासा में आप Et après 4 ans, il a été envoyé aux îles Fidji 87 में आपको तवालू भिजवाया गया et il a travaillé dans la région de Labasa. पहले बाकायदा En 1987, il a été envoyé à Tuvalu et il fut le premier missionnaire de Tuvalu en 1987. Quand il était aux îles Tuvalu, il a eu l'occasion d'établir la Jamaat dans 3 pays du Pacifique du Sud, dans les îles Marshall, dans les îles Salomon इस तरह आपको ये सादत भी हासिल et dans la Micronésie. दुनिया के 3 ममालिक में अहमियत का पौधा Il a pu établir la Jamaat dans ces 3 pays. तवालू में क़याम के दौरान Et ainsi, il a eu cette occasion d'établir l'Ahmadiyya dans 3 pays du monde. करीब बाकी
Au cours de son séjour à Tuvalu en 1991, il est parti à Kiribati ou Kiribati. Il a séjourné là-bas pour une longue période et ainsi il fut le premier missionnaire de Kiribati. Et pendant 8 ans, il a travaillé comme missionnaire dans ces îles du Pacifique du Sud. Et par la suite, en 1994, il est retourné de nouveau au Ghana. Après son retour au Ghana, il fut choisi comme l'amir de la Jamaat du Ghana en charge du tabligh. Il a été nommé par le 4e calife et jusqu'à son dernier souffle, il a servi à ce poste. Sous sa responsabilité au Ghana, on a établi plusieurs centres de tabligh et plusieurs centres pour le tarbiya. Et ainsi, on a formé les aïmas, les imams ainsi que les nouveaux convertis. Et ainsi, on a préparé les muallimines et les imams. Ces personnes avaient une certaine connaissance de la foi et de la religion, mais on leur a présenté les enseignements véritables de l'islam et on leur a présenté aussi les traditions de la communauté Ahmadiyya. Et ainsi, on a organisé des sessions de rattrapage pour ces imams et ces muallimines. Et Hafiz Saheb était responsable de ces cours. Sous sa responsabilité, on a organisé plusieurs programmes de tabligh. Et grâce à cela, la Jamaat du Ghana a reçu plusieurs fruits et elle a pu établir de nouvelles Jamaat. Et on a établi de nouveaux circuits et on a pu faire bâtir plusieurs mosquées dans ces Jamaat. Il y avait ces endroits reculés où on était entré en contact avec les gens à 1 ou 2 reprises. Et pour une longue période, la Jamaat n'était pas en contact avec ces personnes. Et ces gens qui s'étaient convertis ont été influencés par les non-Ahmadis et ils ont été détournés de la Jamaat. Et ces personnes s'étaient détournées de la Jamaat parce qu'il n'y avait pas de contact avec eux. J'ai demandé à Hafiz Saheb d'établir des contacts de nouveau avec ces personnes et de renforcer cette relation entre ces personnes et la Jamaat. Par la grâce de Dieu, Hafiz Saheb a fait de son mieux en ce sens. Et ainsi, on a pu faire en sorte que des centaines de milliers de personnes puissent se joindre de nouveau à la Nizam et Jamaat. Et ainsi, on a pu établir une relation ferme entre ces gens et la Jamaat. Et ces personnes ont renforcé leur foi et ne cessent de renforcer leur foi. Hafiz Saheb a écrit un ouvrage sur l'Ahmadiyya pour répondre aux questions des habitants de ces îles du Pacifique du Sud. Il avait écrit cet ouvrage pour leur prêcher ce message et le titre de cet ouvrage est Islam in the Islands, Removing the Impediments. L'année dernière, en 2011, il était présent pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni et le défunt a prononcé un discours concernant le califat, une des distinctions de la Jamaat Ahmadiyya. Lorsqu'il est retourné au Ghana, lorsqu'il a passé cette période dans ces îles du Pacifique du Sud et lorsqu'il est retourné au Ghana, Hafiz Saheb était toujours en contact avec ces îles et on l'envoyait de temps en temps pour faire des tournées parce qu'il avait de l'influence dans ces régions et il savait très bien prêcher le message de l'Ahmadiyya et faire la tarbiya. En octobre 2001, il a fait une tournée dans ces îles. En 2003 aussi, il a fait une tournée dans ces îles du Pacifique du Sud. En 2001, il a fait une tournée d'1 mois et demi là-bas. Et ainsi, il a établi des contacts avec ces pays. Il a visité les îles Samoa, Kiribati, les îles Salomon, Vanuatu et Tuvalu. Il a organisé la Jamaat là-bas et il y a eu plusieurs bay'as.
आइलैंड में हाफिज साहब जबरील सईद साहब के जरिए 1988 में Ainsi, का पौधा लगा। la Jamaat a été établie dans les îles Salomon en 1988 par Hafiz Jibril Saïb. बोर्ड भिजवाई कुछ अरसा ये वहाँ और मसरूफियात की वजह से दूसरे En 1991, il a envoyé son rapport. Puisqu'il était occupé ailleurs, il n'a pas pu visiter les îles Salomon pour une longue période. Et en 1991, il a envoyé un rapport au 4e calife. Il a déclaré que je suis venu aux îles Salomon après 2 ans et j'ai constaté que tout ce que j'ai accompli 2 ans auparavant est tombé à l'eau. Il y a un businessman de la Muslim League qui est venu des îles Fidji et il a insufflé des doutes dans les cœurs des membres de la Jamaat et il les a détournés de la Jamaat. Et je suis vraiment ébranlé par ce qui s'est passé parce que tout est perdu et c'est ma faute à moi et je vous demande pardon en toute humilité. Puisque j'étais occupé ailleurs sur les autres îles, je n'ai pas pu visiter cette île. Je devais visiter les îles Salomon, mais j'ai reçu l'ordre que je devais rester à Kiribati jusqu'en décembre. Et il a écrit au calife que je dois recommencer à travailler dans les îles Salomon, prier pour qu'Allah fasse que nous puissions avoir du succès. La Muslim League est soutenue par le Koweït. Ils sont en train de dépenser de l'argent là-bas, alors que l'islam est arrivé dans ces îles Salomon grâce à lui. Il prie priez pour qu'Allah nous accorde du succès. En tout cas, le 4e calife était très triste et très en colère. Par la suite, Hafiz Sahib n'a pas fermé les yeux pour un seul instant et il a pris l'intention de retrouver ce qu'il a perdu. Ainsi, il a travaillé pendant 2 ans et il a pu rétablir l'Ahmadiyya de nouveau là-bas. Et par la grâce de Dieu, il y a maintenant là-bas une Jamaat qui est établie et il y a plusieurs centaines d'Ahmadis dans ces îles et ils sont en train de grandir en nombre. Il est entré en contact avec les grands responsables et il a fait enregistrer la Jamaat là-bas. Il a aussi établi la Majlis et Amla et il les a entraînés. Par la suite, il a fait plusieurs tournées dans ces îles pour renforcer la Jamaat. Comme je l'ai dit, la Jamaat a été établie et a été enregistrée là-bas. Nous avons une mission house et une mosquée dans les îles Salomon. Le président des îles Salomon, M. Mubashir Martin, m'a rencontré en 2005 en Australie et il m'a dit qu'il a embrassé l'Ahmadiyya en 1994 grâce à Hafiz Jibril Saïd Sahib. Il a déclaré que, avant l'avènement de l'Ahmadiyya dans nos îles, il n'y avait aucun musulman ici. Ainsi, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui a établi l'islam dans notre pays et Hafiz Jibril Saïd Sahib a eu l'occasion de le faire. Dans un rapport qu'il avait envoyé, Hafiz Sahib déclare que le 9 septembre 2001, je suis arrivé aux îles Fidji et je devais partir pour les îles Marshall et j'ai transité 2 jours à Kiribati. Et il y a eu l'événement de 11 septembre aux États-Unis. Et puisque aux îles Marshall, il y avait une grande base américaine, et puisque la défense des îles Marshall est entre les mains des États-Unis, c'est pour cette raison que j'ai eu des soucis à ce sujet, car je ne sais pas quelle sera la situation là-bas. Car je me souviens que 10 ans auparavant, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, la situation était très difficile pour moi, là-bas, aux îles Marshall. En tout cas, il écrit que j'ai beaucoup prié et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, est-ce que je dois attendre quelque temps? Et on m'a dit que la situation est très difficile et vous avez choisi un mauvais moment pour faire le tablir et que je dois retourner. Voilà les conseils que j'ai reçus. Mais le défunt a déclaré que j'ai beaucoup prié. Je me suis dit que j'ai suivi l'ordre du calife et je ne peux pas retourner sans atteindre cet objectif alors que la situation est très difficile. En tout cas, il déclare qu'après avoir prié, j'ai été satisfait que je devais partir là-bas. Et ainsi, je suis parti par avion aux îles Marshall.
Après l'événement, la sécurité était très stricte dans l'aéroport. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu qu'on avait arrêté un Pakistanais tout simplement parce qu'il était un musulman. L'officier de l'immigration a regardé mon passeport et m'a demandé pourquoi êtes-vous venu ici. J'ai dit que je suis un missionnaire et il a compris que j'étais un musulman grâce à mon nom. Et il m'a dit quelle est votre religion. J'ai dit que je suis un musulman Ahmadi. Et il a demandé de nouveau quelle est votre religion et j'ai répondu la même chose. J'ai dit que je suis un musulman Ahmadi. Et il m'a donné un visa d'1 mois et ainsi il est entré dans ce pays. Dans un autre rapport, il écrit que quand je suis arrivé là-bas, j'ai constaté qu'il y avait une campagne anti-islam dans les médias de ces pays. Et on attribuait les actions d'Al-Qaïda et d'Oussama Bin Laden à l'islam. Et je devais faire cette tournée dans ces îles. Après les événements de New York, les gens n'aimaient pas parler de l'islam et ils craignaient les musulmans. Ainsi, grâce à cet événement, j'ai eu l'occasion de défendre l'islam dans les médias. Et ainsi, j'ai pu préparer les Ahmadis à défendre l'islam. À Kiribati, il y avait des campagnes contre l'islam. Il y avait des propagandes contre l'islam et les Ahmadis étaient très soucieux à ce sujet. Ainsi, j'ai contacté le directeur de cette radio et je lui ai demandé de me donner un temps d'antenne. J'ai eu cette occasion. Ainsi, j'ai pu répondre à ces questions concernant Al-Qaïda, concernant le point de vue de l'islam sur le djihad. Alhamdulillah, cela a eu un grand avantage. La décision prise par le calife était très appropriée et je devais visiter ces îles. Et par la grâce de Dieu, non seulement que j'ai pu défendre l'islam au cours de cette année 2001, mais au cours de cette période, il y a eu de nouveaux Ahmadis. En tout, il y a eu 49 nouveaux Ahmadis. Alors que les gens craignaient les musulmans, mais par la grâce de Dieu, il y a 49 personnes qui se sont jointes à la communauté. Il a déclaré que la Jamaat a été rétablie et j'ai enregistré la Jamaat et j'ai pu travailler en ce sens, dit-il. Les missionnaires et les Darinellah qui ont travaillé avec lui ont déclaré qu'il avait un très grand zèle pour l'établir. Il travaillait en ce sens matin et soir. Il envoyait des équipes de Darinellah et il était toujours avec eux. Il vérifiait comment ils travaillaient et où ils travaillaient. Il avait une très grande tolérance et une très grande patience. Si un de ses subalternes commettait une erreur, il le ramenait à la raison avec amour. Il était soucieux de ceux qui travaillaient avec lui. Il était au courant des difficultés de ses amis. Et s'il y avait une doléance concernant Al-Ahmadi, au lieu de le congédier, c'est-à-dire au lieu de congédier les mu'allimines, il faisait en sorte que l'on puisse les utiliser pour la cause de la Jamaat. Il y a certaines personnes qui prennent des décisions hâtives pour congédier des gens, mais lui, il faisait de son mieux pour profiter d'un Ahmadi, surtout des mu'allimines. Ensuite, un de ces mu'allimines a déclaré qu'il était en contact avec les ulémas des non-Ahmadis. Il leur envoyait des cadeaux au cours de la Eid. Il était toujours prêt, il était toujours très actif. Il a pu faire des programmes d'établir dans le nord du Ghana et c'est ainsi qu'on a établi la Jamaat dans le nord du Ghana. 20 ans auparavant, ou 25 ans auparavant, on n'a pas pu établir la Jamaat Ahmadiyya dans le nord du Ghana. Et il y avait quelques Ahmadis ici et là dans le nord du Ghana, parce que dans cette région, les musulmans ont beaucoup d'influence et les imams sont hostiles à l'Ahmadiyya dans cette région. Au contraire, au tout début, lorsque l'Ahmadiyya a été implanté au Ghana, c'est dans le nord-ouest du Ghana,
où on a intenté des procès contre les Ahmadis et certains ont été emprisonnés même. Mais en tout cas, maintenant, par la grâce de Dieu, la situation a changé. Par la grâce de Dieu, on a bâti des mosquées dans cette région et il y a de ces musulmans ou de ces imams qui sont en train de se joindre à la Jamaat. Il déclare que maintenant la Jamaat est reconnue là-bas et le défunt aidait les gens silencieusement, sans rien dire à personne. Il était en contact avec tout le monde, avec les riches et les pauvres, et il faisait de son mieux pour résoudre les difficultés des gens. Et il savait très bien faire travailler les autres. Il était en contact avec ceux qui étaient riches au Ghana, et grâce à leurs aides, c'est-à-dire à l'aide de ces Ahmadis qui étaient riches, il faisait bâtir des mosquées dans le nord du Ghana. Il disait à ces personnes que Dieu vous a accordé d'innombrables grâces et pour être reconnaissant envers Dieu, vous devez bâtir des mosquées dans ces régions qui sont pauvres. Ainsi donc, on a pu bâtir beaucoup de mosquées dans ces régions. Dans une interview à la MTA, il a déclaré que servir la Jamaat et le Waqf est dans notre sang. C'est dans nos gènes. Mon père fut le premier missionnaire en Gambie et il a pris la charge des mains de Chaudi Mohamed Sharif. Ensuite, il a travaillé au Libéria. Hafiz Jibril Saeb était toujours là pour servir la communauté. Il avait ce grand sens de responsabilité. Dans sa dernière lettre, alors qu'il était malade, il a écrit la même chose. Il était dans le centre intensif de l'hôpital. Généralement, on est inconscient là-bas, mais il a écrit que je suis en train de vous écrire cette lettre et je souffre beaucoup. J'ai des larmes aux yeux. Il y a beaucoup de choses à accomplir, mais je n'ai pas de force pour le faire. C'est-à-dire, jusqu'à son dernier souffle, son dernier souci était de transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans son pays et de transmettre ce message à tous les Ghanéens pour que tous les Ghanéens puissent se joindre à l'islam et à l'Ahmadiyya. Au cours de son interview, il nous a expliqué comment il est parti au Pakistan. Il a déclaré que la Jamaat du Ghana avait décidé d'envoyer un enfant au Pakistan pour mémoriser le Saint-Coran. On a auditionné plusieurs enfants et on a choisi Hafiz Saheb. Mon père m'a demandé si je voulais partir là-bas et j'ai dit que je vais partir. Mohamed bin Saleh, qui est un missionnaire et qui est du Ghana, et Ibrahim bin Yacoub est un autre missionnaire et il travaille aux îles Trinidad. On allait les envoyer au Pakistan afin qu'ils puissent continuer leurs études à la Jamia. On a fait l'examen médical de ces trois personnes. Les deux premiers ont passé l'examen, mais le médecin a dit que je suis trop maigre et que je suis trop faible et que je ne pourrai pas endurer le climat du Pakistan. Et il m'a dit que je ne pourrais pas partir. Mon père était très soucieux et il a commencé à prier. Et un jour, il a contacté l'amir du Ghana, Mukarram Ataullah Kalim Saheb. Le père du défunt a dit que mon fils partira au Pakistan. L'amir Saheb a demandé comment cela. Le père a dit que j'étais en train de faire la prière Tahajjud quand dans mes oreilles, j'ai entendu cette voix. Inna lil muttaqina mafaza. C'est-à-dire, il y aura le succès pour les muttaqis. Il a dit que ces jours-là, j'ai prié pour mes enfants. Ainsi, cette bonne nouvelle est pour mon fils. Le défunt rapporte que mon père m'a bien nourri. Il s'est occupé de ma santé. Et quelques jours après, ou quelques semaines après, je suis parti voir le médecin, de nouveau pour l'analyse. Et les médecins ont dit que je pourrais partir. Le défunt rapporte que lorsque mon père m'écrivait au Pakistan, il me disait que tel est le décret de Dieu, que tu sois là-bas. Ainsi étudie avec assiduité. Et ainsi il a été à la hauteur des désirs de son père. Le défunt a laissé derrière lui son épouse,
Hana Saïd Saheba et 2 fils et 2 filles. Ils s'appellent Hibba et Saba, Munir Al-Hadi et Tahmina. Il voulait que ses enfants progressent dans leurs études et par la grâce de Dieu, ces enfants sont proches de la Jamaat, ils ont acquis une bonne connaissance de la foi et progressent aussi dans leurs connaissances. Ces 3 enfants ont complété leur maîtrise et une de ses filles est en train de faire son doctorat. En 2007, par la grâce de Dieu, Hafiz Jibril Saheb a eu l'occasion de partir pour le Hajj. Un de ses compagnons à la Jamia, Elias Munir Saheb, qui est en Allemagne, a écrit que Hafiz Jibril Saïd Saheb était mon cadet d'1 an à la Jamia, mais il m'a dépassé. Je l'ai vu alors qu'il était tout enfant et il était venu à Rabwa pour mémoriser le Saint-Coran. Non seulement qu'il a eu l'occasion de mémoriser le Saint-Coran, mais Dieu lui a donné une très belle voix. Et au cours de la Jamia et au cours des Jalsa, il a pu ébahir à l'assistance. Il était une personne très capable, une personne qui a une grande connaissance. Il avait une grande personnalité, mais il était aussi très obéissant. On disait que c'était un enfant fragile, mais petit à petit, lorsqu'il a commencé à grandir, lorsqu'il est sorti de la Jamia, il a grandi, il faisait 1m80 et il était fort et robuste. Ilyas Munir Saheb rapporte que le défunt avait compris le sens de la Jamaat et respectait tous les préceptes de la Jamaat. C'était une personne très sincère. Il était très endurant et persévérant. Quelqu'un croyait qu'il ne connaissait pas la langue Punjabi, mais le défunt comprenait la langue Punjabi et cette personne avait utilisé des paroles inappropriées à propos du défunt. Le défunt avait compris ses propos, mais en dépit de cela, il n'a pas indiqué à l'autre qu'il avait compris ce qu'il avait dit. Abdus Sami Khan, éditeur d'Al-Fazl, a déclaré que nous étions à la Jamia tous deux depuis 1975 jusqu'en 1982. Hafiz Saheb était une personne très responsable. Il avait un très grand amour pour la communauté, il respectait ses professeurs. Il avait maîtrisé la langue ourdou et il enseignait les autres la langue anglaise. Il prononçait des discours de la langue anglaise et en arabe et il était toujours très joyeux. Certainement, il y avait toujours de la joie sur son visage. J'ai constaté que quelle que soit la situation, jamais je n'ai vu de la tristesse sur son visage. Il souriait tout le temps. Au Ghana aussi, je l'ai rencontré et après cela, il aimait participer dans les compétitions sportives et dans le football. Il participait dans tous les programmes de la Route al-Ahmadiyya et il avait rencontré ses amis en 2005 à Qadian. Il y a plusieurs rapports concernant Ahmad Jibril Saïd Saheb. Il était parti dans la région frontalière avec le Togo. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya là-bas, il a fait des tournées là-bas. Il a participé dans plusieurs programmes. Il y avait de l'opposition contre la communauté là-bas. Et ainsi, on a pu établir la communauté dans 5 régions du Togo, à Mompaga, à Mango, à Bolé et à Lemakara. Et ainsi, il a fait plusieurs tournées au Burkina Faso. Il a participé dans plusieurs programmes de la Jamaat concernant le tablir et la tarbiya. Fazullah Tariq Saheb, l'amir de la Jamaat des îles Fidji, a déclaré que lorsqu'en 2003 il est retourné aux îles Fidji, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Et j'ai eu l'occasion de le regarder de très près. Et dès la première rencontre, j'ai témoigné d'une de ses qualités. La nuit, lorsqu'il ouvrait les yeux, il récitait le Saint-Coran. Il était un Hafiz Coran et il avait d'innombrables autres qualités. Il avait une grande expérience pour le tablir et il parlait à tout un chacun selon ses aptitudes.
Il avait une grande connaissance concernant la foi et concernant ce bas monde. Et il avait plein de succès comme un missionnaire. Et en peu de paroles, il transmettait le message de l'islam. Il parlait sans aucune formalité. Et en souriant, en riant, il arrivait à présenter des choses difficiles. Le missionnaire de Kiribati a écrit dans sa lettre que Hafiz Ahmad Jibril a visité les îles Tuvalu et Kiribati. Il a fait plusieurs tournées là-bas et il laissait sa famille derrière lui. Il faisait plusieurs tournées et jamais il ne s'est soucié de sa famille, mais il disait tout le temps que j'ai la mission de transmettre le message de l'islam et le calife m'a envoyé pour cette tâche. Le calife est en train de prier pour moi. C'est pour cette raison qu'il a profité de toute occasion pour présenter le message. Et il faisait de mieux pour être à la hauteur des espoirs du calife. Lorsqu'il est retourné de nouveau au Ghana, il n'a pas coupé sa relation avec les gens de ces îles. Il était toujours soucieux à propos de leur situation. En 2010, je l'ai envoyé de nouveau en tournée dans ces pays. Il a fait une grande tournée et il a pris plusieurs informations et il a établi le système de la Jamaat là-bas. Le missionnaire de Kiribati a écrit que Hafiz Ahmad Jibril, durant ces derniers jours, avait téléphoné au premier Ahmadi de Kiribati. Il a téléphoné à l'épouse de ce monsieur et il lui a encouragé à maintenir sa relation avec la Jamaat. Il était sur son lit d'hôpital, il était malade, mais il a téléphoné à ces personnes qui étaient très loin. Il a dit à cette dame que vous devez comprendre que Dieu vous a accordé cette faveur qu'est l'islam. Et vous n'avez pas eu à faire de grands voyages pour chercher le message de l'islam. Mais Dieu vous a offert l'islam devant vos maisons et vous a accordé d'innombrables grâces. C'est pour cette raison que vous ne devez jamais abandonner la Jamaat. Parmi les personnes qui avaient embrassé l'Ahmadiyya grâce à Ahmad Jibril, il y a un médecin, le docteur Ali Wirogo. Lui et son épouse et ses enfants avaient embrassé l'Ahmadiyya. Ses deux enfants aussi sont médecins. Et il est un expert dans la langue de Kiribati et il est en train de traduire le Saint-Coran dans cette langue. Et je pense qu'ils ont terminé cette traduction. Il est en train de faire la révision. Qu'Allah accorde le paradis à ce fils de l'Ahmadiyya. Et qu'Allah accorde des centaines de milliers de sultans et nasirs au calife. Certainement, on doit être triste après le départ de serviteurs aussi humbles, aussi fidèles, des serviteurs de la communauté. Mais le croyant doit se satisfaire du plaisir de Dieu. Voilà comment doit agir le croyant. Et notre prière, c'est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après son départ, en tant qu'être humain, j'ai des soucis. Qu'Allah, de par sa grâce, dissipe tous mes soucis. Au Ghana, on a établi la Madrasatul Hifz. Et je pense qu'il y a plusieurs Hufaz qui sont sortis de la première promotion. Et la Jamia est en train de préparer des missionnaires qui vont passer leur diplôme de Shahid. Ils vont s'occuper des étudiants de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique tout entière. Qu'Allah fasse que il y ait des personnes, à l'instar de Hafiz Sahab, ou de plus grands serviteurs de la communauté, des personnes qui vont marcher sur les voies étroites de la taqwa. Comme je l'ai déclaré, parmi ceux qui ont été choisis par Dieu, je vais évoquer deux personnes. Je dois mentionner la deuxième personne. Il est tombé à martyr quelques jours de cela à Quetta, au Pakistan. Et il est parmi ceux à propos de qui Allah déclare وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. À savoir que ne croyez pas que ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah, qu'ils sont morts. Certainement, ils sont vivants et ils reçoivent la provision de la part de leur Seigneur.
Comme je l'ai dit, aujourd'hui, cet honneur est conféré uniquement aux membres de la Jamaat Ahmadiyya. की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। Ces membres de la Jamaat Ahmadiyya qui sont tués pour la cause de Dieu. Ces personnes qui, pour protéger leur foi, sont en train de sacrifier leur vie. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'ennemi pense qu'en tuant ces Ahmadis, ये शहीद जिन्होंने ils pourront détourner les Ahmadis de leur foi. Ils ne pourront pas le faire, Inch'Allah. Ce martyr qui est tombé à Quetta porte le nom de Mokram Mannour Ahmad Sahib, fils de Nawab Khan Sahib. Il est tombé en martyr le 11 novembre 2012 à Satellite Town à Quetta, au Pakistan. C'est l'arrière-grand-mère du père du défunt qui avait embrassé l'Ahmadiyya, la première. Elle s'appelait Bhagu Sahiba. Elle habitait dans un village tout près de Qadian et elle était partie prêter allégeance sur les mains du Messie promis et elle faisait partie des compagnons du Messie promis. Après l'établissement du Pakistan, ils se sont établis à Sahiwal. Et en 1965, ils sont partis à Quetta. Manzour Ahmad Shahid est né en 1978 à Quetta. Après ses études, il a commencé à travailler en 1996. Il avait un magasin et après quelques temps, son business a commencé à fleurir. Le jour où il est tombé en martyr, le 11 novembre 2012, vers 8 heures du matin, il est sorti de sa maison pour partir vers son magasin qui est tout proche. Il est sorti à pied et quand deux personnes à moto sont venues et l'ont approché, une des personnes a descendu de sa moto et est courue dans sa direction et a commencé à lui tirer dessus. Mais Manzour Sahib a pu l'arrêter. Il y a eu une escarmouche, il a pu maîtriser son assaillant et Manzour Sahib a couru dans la direction de sa maison. Il était tout près du portail de sa maison lorsque il s'est accroché au portail et il est tombé. Et ses assaillants l'ont pu le poursuivre et ils lui ont tiré dessus. Une balle est passée à côté de sa tête et l'autre balle l'a atteint par derrière et est sortie entre le nez et le front. Et il est tombé à martyr sur le coup. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il faisait face à une grande hostilité et les autres commerçants lui étaient hostiles. Depuis quelque temps, il y avait cette campagne de boycott contre la Jamaat. Dans la mosquée de cette région, il y a eu un mullah de Dera Ghazi-Khan et qui a lancé des fatwas qu'on doit tuer les Ahmadis. Et il a distribué des littératures diffamatoires contre la communauté de la région. L'année dernière, il y a eu un incendie dans un magasin à côté du magasin du martyr. Au cours de cet incendie, cette personne a perdu tous ses biens. Le magasin du martyr était entouré de feu. Mais Dieu a montré ce miracle et Dieu l'a protégé. Et même un panneau en plastique n'a pas été touché par le feu. Tous étaient étonnés face à cela, mais ils n'ont pas compris le message. Cela n'a pas suffi pour ouvrir leurs yeux. Le martyr était toujours bienveillant envers les membres de sa famille. Si quelqu'un avait besoin d'une aide financière, il était toujours là pour l'aider. Il avait un très grand sens de l'hospitalité et il était toujours là pour servir tout invité de la Jamaat. S'il avait un invité du centre et si un autre Ahmadi le prenait comme invité, eh bien, il insistait pour prendre cet invité. Des fois, il organisait des repas pour 40 à 50 personnes à la maison. Il servait ses invités lui-même et il participait dans tous les plans de la Jamaat. Il a occupé plusieurs postes. Il fut secrétaire Waqf Jadid et secrétaire Tahrik Jadid. Il était aussi responsable de la sécurité et il a servi donc à plusieurs postes. Par la grâce de Dieu, il était moussi depuis 2007. Une semaine avant de tomber en martyr, son père avait vu dans un rêve qu'il y avait une foule. C'était comme si on allait organiser le mariage de quelqu'un. Et son père s'occupait de la marier. Et sa femme avait vu dans un rêve
qu'elle était partie quelque part et qu'il y avait avec lui son enfant, mais qu'un chien s'est attaqué à eux. Elle a dit, je me suis caché derrière ma belle-sœur et j'ai dit qu'il faut prier. Mais ce chien noir s'est accroché à moi. Le martyr a laissé derrière lui son père, Nawab Khan Saheb, et il a laissé son épouse, Shabana Manzoor Sahiba, 2 filles, Nourmana Manzoor, qui a 10 ans, Aziza Faiza Manzoor, qui a 8 ans, et un fils, Tawhid Ahmad, qui est Wakfenau et qui a 6 ans, et son frère, Masoud Ahmad, et 2 sœurs. La mère du défunt est décédée, sa belle-mère est toujours vivante. En tout cas, priez pour ces 2 personnes, pour le martyr, et je vais diriger la prière funéraire après la prière de Juma. Priez pour la situation au Pakistan. Ces Ahmadis qui tombent en martyr sont en train de respecter leur engagement. Qu'Allah crée des facilités pour les Ahmadis là-bas, afin qu'ils puissent reprendre du souffle. Le mois du Muharram va débuter bientôt, et au cours de ce mois, on essaye de nuire davantage aux Ahmadis. On essaye de les faire passer par plus de Karbala. Au contraire, les musulmans s'entretuent au cours de ce mois. Au lieu de tirer leçon de ces situations, au contraire, les musulmans sont en train de s'entretuer. Priez pour eux et envoyez des salutations sur le saint prophète. Faites beaucoup de l'aumône au cours de ce mois. Priez pour la Ummah car la situation est en train de s'aggraver. Qu'Allah fasse qu'ils puissent comprendre quelle voie suivre, qu'ils suivent la voie de la vérité, afin qu'ils puissent sortir de ces difficultés et de ces malheurs. Il n'y a pas d'autre voie grâce auquel ils pourront sortir de ces difficultés. La seule voie, c'est d'accepter l'imam de l'époque. Qu'Allah leur accorde cette possibilité. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر